Vous aimeriez faire du podcast? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 406. Bon, j'espère que vous avez la forme. Hier, j'ai vu que vous étiez quelques-uns à être vraiment heureux du retour du podcast. Je ne l'avais pas dit avant que je revenais. En fait, pour tout vous dire, hier matin, en me levant, je ne savais même pas que le podcast allait redémarrer. Mais vous voyez, il y a un petit truc qui m'a piqué comme ça. Et je me suis dit, allez hop, on repart. C'est la rentrée, on se relance. Et puis, voilà, vous avez apprécié ce moment. Et comme je vous l'avais dit, je voulais répondre à vos questions. J'avais anticipé le retour, donc j'avais commencé à vous demander si vous vouliez poser des questions. Hier, je vous ai proposé de poser des questions. On va faire une série un petit peu de Ask Bertrand, ce que j'appelle, c'est-à-dire de vous poser des questions. Et moi, je réponds. Et ce matin, j'ai pioché des questions. Alors, en fait, une autre question qui vient de Michael, qui m'a posé des questions sur le podcasting, sur le podcast au sens large. Sur différentes questions du podcast, on va dire. Alors, il a posé 3 questions. C'est quelle est la bonne durée d'un podcast, l'importance de l'hébergement et lequel, et doit-on le diffuser sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Alors, je vais essayer de répondre à ces questions-là d'une manière assez rapide et succincte. On pourra en débattre des heures, etc., de tous ces sujets-là, et il y en a qui en débattent pendant des heures, j'ai eu des discussions là-dessus, mais voilà, je vais vous donner vraiment, Michael, je vais donner mon avis. Sur l'importance de la durée, quelle est la bonne durée? À mon avis, il n'y en a pas. Il n'y a pas de durée idéale, malgré tout ce qu'on peut lire. J'ai vu des statistiques disant que les podcasts avaient tendance à raccourcir en temps, etc. Il n'y a pas de durée idéale de podcast. Certains, par contre, veulent nous faire codifier les formats, et souvent c'est pour les faire entrer dans des cases publicitaires ou pour les exporter dans des médias traditionnels. Par exemple, il y a des radios qui adoreraient récupérer des contenus de podcast, des interviews par exemple. Ils disent « Oh là là, ce podcasteur, il fait des super interviews, on aimerait bien se mettre ça à l'antenne. » Mais en fait, ils peuvent pas diffuser 2 heures d'affilée sans coupure pub. Certains podcasteurs pensent aussi que s'ils mettent un épisode de 2 heures, les gens ne l'écouteront pas. Alors qu'en fait, la liberté du podcast, c'est aussi de pouvoir l'écouter en plusieurs morceaux, pouvoir l'écouter en vitesse 1 fois 1, 1.2, 1.3. Moi, par exemple, j'écoute les podcasts en anglais en vitesse 0.9 et les podcasts français en vitesse 1.3. Bon, la durée, dans ce cas-là, elle sert pas à grand-chose. Je sais pas à quelle vitesse vous écoutez ce podcast-là. Si vous l'écoutez en vitesse 1.3, 1.4 ou 1.5, peut-être mon accroche est un petit peu rapide, peut-être vous êtes obligé de me ralentir un petit peu parce que je parle vite, mais sincèrement, la durée en tant que telle, elle a pas vraiment d'importance. En fait, la bonne durée, c'est quoi? C'est celle qui te permet de diffuser l'essentiel de ton message, celle qui te permet de transmettre les bonnes informations, ne pas être trop encyclopédique, mais ne pas être trop vague non plus. Et cette durée aussi, elle viendra au fil du temps, c'est-à-dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en podcastant qu'on devient podcasteur. Donc il faut arriver petit à petit à trouver une durée dans laquelle on se sent à l'aise pour produire son contenu, on se sent à l'aise aussi pour exprimer ces idées-là, on se sent à l'aise aussi sur le temps que ça demande, l'énergie que ça demande. Il y a des personnes qui sont incapables de parler plus de 5 à 10 minutes sans respirer, sans pas respirer, parce qu'on respire bien, mais trouver le moment de respiration, trouver le moment pour trouver ses idées. Il y a un moment donné aussi, à force de parler, votre cerveau, il a besoin de faire des pauses dans les respirations. C'est pour ça, et d'ailleurs, que les podcasts longs, les monologues, par exemple mes épisodes qui étaient très longs au départ, qui ont fait jusqu'à 1h10, et je sais que certains les ont beaucoup appréciés, et certains les ont trouvés longs, mais ils sont naturellement lents, parce qu'il y a un bout d'un moment, vous êtes obligé aussi, votre cerveau, vous êtes obligé de lui donner un petit peu d'oxygène, de faire des pauses et dire, bon attends, je te laisse un petit peu respirer pour trouver les idées suivantes. Il y a une petite remarque là-dessus quand même sur l'histoire du temps. C'est qu'en général, plus c'est court et plus ça a besoin d'être préparé, et parfois en mots près. Si, par exemple, Michael, tu voulais faire un format, tu te dis je veux faire 2 minutes tous les matins, ces 2 minutes-là, à mon avis, elles te prendraient énormément de temps à préparer. Tu sais, c'est comme les comiques sur les radios, ils font des chroniques, ça a l'air comme ça, super, naturel, ils le font, bam, 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 ils arrivent, ils racontent, ils discutent, ils font leur petit truc, mais en fait, on sait qu'ils lisent un texte, que tout est fait, c'est millimétré à la seconde près, parce que vraiment, il faut qu'ils rentrent si on leur donne 1 minute 15, il faut qu'ils fassent 1 minute 15. Il y a des podcasts qui sont sur des formats de 2-3 minutes, et vraiment, ces podcasts-là, on sait qu'ils sont extrêmement préparés, tout est extrêmement minuté, c'est à la seconde près, pour entrer pile dans les 2 ou 3 minutes. Passons maintenant à la seconde question, c'est-à-dire l'importance de l'hébergement. Alors, l'hébergement, il est important parce que finalement, c'est ce qui permet de donner vie au podcast. Je vous rappelle quand même que un podcast, c'est un fichier MP3 qui est hébergé sur un serveur et que les gens qui vont vouloir écouter votre podcast puissent le télécharger. Alors, Michael, bien sûr, cet hébergement est important. Il est important pour l'auditeur qui doit pouvoir récupérer le fichier rapidement quand il veut
écouter l'épisode. Si le serveur qui est en face est très lent, il va mettre du temps à le récupérer. Ça dépend de l'hébergement, mais ça dépend aussi du poids du fichier. C'est pour ça, par exemple, que moi je diffuse en mono. J'en ai parlé dans l'épisode 221. Ça me permet de faire des fichiers qui sont très 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 courts. Le fichier d'hier, par exemple, faisait 4 mégas pour environ 9 minutes d'émission. J'ai écouté des podcasts cet été où... en fait non, je ne les ai pas écoutés parce que tout simplement, je me baladais au bord de la mer, je me dis tiens, je vais écouter un podcast. J'ai vu un podcast passer 1h10, il faisait 220 mégas de téléchargement pour 1h10. Chez moi, si je faisais un épisode d'environ de 1h10, si je le fais en mono, il va faire à peu près 30, 40, 50 mégas, ouais, quelque chose comme ça, peut-être 60 mégas on va dire, mais il ne va jamais faire 200 mégas ou quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Et j'ai vu des épisodes de podcast, par exemple, des gens même qui font des épisodes de podcast, ils font 10-15 minutes, qui ont des fichiers qui font 30 ou 40 mégas parce qu'ils sont pas compressés. Donc oui, l'hébergement est important, mais aussi le fichier tel qu'on va le diffuser est important. Et c'est vrai que la plupart des hébergeurs de podcast, eux vont travailler le fichier. Alors pas tous, parce que j'ai été contacté par exemple par des hébergeurs de podcasts qui disent nous on retravaille pas le fichier, certains les retravaillent, voilà, là ça dépend des hébergeurs de podcasts. J'ai envie de dire quelque part c'est que un hébergeur de podcast, c'est ce qui doit nous faciliter la vie. Et en fait, j'ai testé plein de formules, vraiment testé plein de formules. Ce podcast là, votre coach web, est hébergé sur Spreaker. C'est aussi le cas de mon Streetcast. Kilomètre 42, mon podcast sur la course à pied, il est hébergé sur encore.fm. Celui de Thé avec ma femme, Chakai Club, est hébergé chez Aosha, qui est un hébergeur français, et nous avons aussi testé l'hébergement via des plugins WordPress, c'est-à-dire héberger directement sur le serveur, directement. C'est ce que font pas mal d'émissions. Il y a des podcasts très connus qui le font. Il y en a qui sont fervents défenseurs aussi d'ailleurs de dire ils mettent juste le fichier sur leur serveur, ils font le flux RSS à la main, oui tout simplement, enfin à la main. Ils le codent eux-mêmes avec leur éditeur de code, etc. Ils n'ont pas de logiciel pour gérer la mise en ligne ou quoi que ce soit. Moi, en publiant en quotidien, j'ai besoin d'un outil qui me permette de publier très facilement. Et en fait, Spreaker m'énerve sur ses conditions tarifaires parce qu'il faut avoir les stats détaillés, il faut monter en gamme, etc. Mais en fait, ils ont un avantage, c'est que Spreaker me permet de publier beaucoup plus facilement et notamment par mobile. L'application par mobile me permet de publier en mobilité. Et puis Spreaker est aussi connecté sur d'autres services comme Auphonic, etc. Et donc ça c'est assez pratique parce que pour moi ça me facilite grandement la vie, notamment dans des cas de mobilité, pour compresser les sons, etc. et autres. Je suis capable de publier sur Spreaker depuis n'importe où, depuis mon téléphone. Je produis des podcasts depuis mon téléphone sans aucun problème. Et ça Spreaker me permet de le faire alors que honnêtement, les plugins pour WordPress qu'on rajoute sur son blog sont très bien faits. Mais je trouve quand même, que c'est pas le plus facile pour héberger son podcast, surtout quand on est en mobilité comme moi. Je trouve que publier sur iPhone, par exemple, sur WordPress, n'est pas si simple que ça. Après, encore.fm est très simple, c'est d'une facilité, c'est redoutable, et voilà, il y a vraiment très simple, et en plus c'est gratuit. On peut penser ce qu'on veut de leurs conditions, du fait que ce soit gratuit, c'est gratuit si vous le produit, vous voyez, tous ces débats comme ça. Toujours est-il que pour l'instant, encore.fm est vraiment une plateforme d'hébergement qui est assez exceptionnelle. Moi j'ai mis des étudiants, je leur ai dit écoutez, je veux écouter vos podcasts, créez du podcast, mettez-le sur encore.fm. Je n'ai même pas eu besoin de leur faire un tuto, vraiment on a passé 5 minutes pour expliquer où c'était, me montrer l'adresse, comment s'inscrire, etc. Mais en fait ils ont compris du premier coup comment le faire. Vraiment, voilà, c'est très simple. Mais vraiment, c'est ce que je dis, j'ai testé plein de formules. Oui, l'hébergement est important pour moi parce qu'il doit faciliter la vie de l'auditeur, il doit aussi faciliter la vie du podcasteur. Alors, chacun a ses goûts, moi je le dis, voilà. Entre Spreaker, ça marche bien, Aosha, ça marche bien. On m'a proposé cet été, j'étais contacté, on voulait que je déménage mon podcast sur d'autres plateformes, un hébergeur français aussi qui m'a proposé de faire des tests. J'ai eu encore un anglais qui a une nouvelle plateforme de podcast qui s'est lancée. Il y a les très connus Libsyn et compagnie, tous ont des formules. Alors souvent bien sûr elles sont payantes, ça dépend si on veut payer ou pas. Si on veut rester dans le gratuit, encore.fm marche très bien, on peut même désactiver la pub à la fin. Si on veut payer un petit peu, on a des plateformes qui permettent de payer pas très cher. Et si on est bricoleur, on peut
Si on a un hébergement web, on peut le mettre sur son WordPress, ou même il y a des logiciels spécifiques pour héberger du podcast, ou alors on met les fichiers MP3 dans un dossier et on crée le fichier RSS manuellement, etc. Ça dépend vraiment sa nature de bricoleur. Mais ce qui est important, vraiment ce qui est important pour moi, c'est de dire je fais un fichier qui ne soit pas trop lourd, qui soit bien en MP3, bien codé avec les bonnes informations dedans, et surtout je me débrouille, je fais en sorte que mon serveur qui répond soit assez rapide pour que le fichier soit téléchargé rapidement quand les gens veulent l'écouter. Voilà, c'est pour moi les règles, pourquoi l'hébergement est important, c'est vraiment sur cet aspect-là. Ensuite, doit-on le diffuser sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer? Et ma réponse est simple, oui, partout où tu peux, Michael, et les autres. Partout où vous pouvez diffuser votre podcast, faites-le, soyons clairs. Vous savez ce que je pense de Magellan, moi je suis très content que le podcast soit référencé sur Magellan, même si dans mes statistiques, pour l'instant, il n'apparaît pas, parce que Magellan, je peux regarder, mais je l'ai pas vu signer pour l'instant, le fait que ce soit Magellan, le player Magellan qui écoute le podcast, pour moi ça apparaît toujours probablement dans quelque chose qui s'appelle Apple ou je sais pas quoi, comme c'est le cas au départ, mais vraiment, moi je dis oui, partout où vous pouvez le diffuser, partout où il y a des oreilles, et c'est aussi d'ailleurs pour ça même que j'allais le mettre sur YouTube, qui se met d'ailleurs sur YouTube, maintenant il est plus sur ma chaîne principale, mais sur une chaîne dédiée au podcast, mais vraiment partout où il y a des oreilles, vous devez mettre votre podcast. Le podcast, c'est la liberté d'écoute et de diffusion, et oui, de l'écoute et de diffusion. Alors normalement, ça s'écoute par des logiciels spécialisés, certains diront oui, on a des players de podcast qui permettent de faire ça et ça, il faut vraiment que les players soient normalisés. Oui, vous voyez tout de suite, ceux qui sont dans le monde du podcast, de quel mouvement je parle, ceux qui nous disent que il faudrait que tel ou tel player ait telle ou telle règle, qui ne fasse pas ça et ça. Sérieusement, je m'en tape, je m'en contrefous, voilà, très sérieusement. Je n'ai pas signé les manifestos des podcasteurs ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que je trouve que on est dans une démarche aussi, il faut arriver à faire connaître le podcast, il faut arriver à le montrer, à le faire écouter à plus de personnes, et je trouve que Spotify est remarquable par sa simplicité, face à sa facilité d'utilisation, et compte en plus une base d'utilisateurs qui est énorme. Et ça vraiment, quand on dit comment je vais faire écouter du podcast, on pourrait avoir la méthode de dire t'as un iPhone, t'as Apple Podcast, nickel, franchement, voilà, ça marche du premier coup. T'as un Android, oui, je pense qu'il y a des applications par nature. Après, il y a des applications qu'on peut installer, et on sait quand même qu'il y a des gens qui sont réticents sur installer des applications, et après il faut leur expliquer comment s'abonner. On peut leur dire écoutez-le sur le site, mais ils sont pas abonnés. Moi j'aime bien, c'est bien, parce que les gens, une fois qu'ils sont abonnés au flux RSS, tous les jours ils voient qu'il y a un nouvel épisode, j'ai même pas eu besoin de vous dire, je reviens, vous avez vu qu'il était revenu, et il y a eu des centaines de téléchargements dès hier de gens qui ont vu, vous avez vu ce podcast, oui, il est apparu dans votre player, voilà, tout simplement, sans que j'en fasse la promotion, etc. Et donc ça, c'est vraiment avantageux. Et Spotify permet de le faire. On peut s'abonner sur Spotify et un podcast. En plus, sur Spotify, on peut le partager en story sur Instagram pour le faire connaître à plus de monde. Les gens appuient sur le bouton, ils se retrouvent sur Spotify, ils écoutent le podcast. Et oui, ça ressemble au gros bouton rouge, on le parle souvent. Je dis mon rêve, moi, c'est qu'il y a un gros bouton rouge. On dit, écoutez mon podcast, appuyez sur le bouton, ça marche. Oui, ça marche. Et c'est vrai que ça marche formidablement bien comme ça. Autant, par exemple, j'arrive pas à écouter un podcast sur mon Google Home, vraiment. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Moi, j'arrive pas à écouter les podcasts sur Google Home, ou en tout cas le mien. J'ai pas essayé ces derniers jours, mais en général, il marche pas. Mais sur Spotify, ça marche très bien. Et d'ailleurs, j'ai 11%. Vous êtes 11% à écouter ce podcast sur Spotify. C'est la moyenne du mois dernier. C'est une moyenne à peu près. J'ai regardé sur 2-3 mois. C'est toujours autour de 11%. Le cas de Apple Podcast, il est encore plus facile à régler dans cette histoire-là. Alors Spotify, attention, il vous ajoute pas naturellement, il faut vous inscrire sur Spotify, mais c'est gratuit. Le cas de Apple Podcast, c'est et ex iTunes, voilà, parce que maintenant c'est plus iTunes est mort, mais Apple Podcast en sens large, c'est une question qui ne se pose même pas. Voilà, la question ne se pose pas, il faut être absolument dans ce catalogue-là, parce que c'est une source de découverte principale pour beaucoup, tout simplement. Mais aussi parce que, en fait, le catalogue est utilisé par de nombreuses applications. En fait, il est très facile d'aller pomper le catalogue, c'est ce qu'avait fait Magellan d'ailleurs, je vous le rappelle, mais c'est ce qu'ont fait toutes les applications de podcast qui se lancent. Elles vont pomper le catalogue, elles vont regarder ce qui passe dedans, et le moteur de recherche des podcasts, quand vous allez dans n'importe quelle application de podcast, quand vous faites une recherche dans les podcasts, la plupart du temps, elles ont peut-être un catalogue interne à elles, dans leur application, mais aussi, surtout, elles vont taper dans le catalogue d'iTunes, Apple Podcast, pour voir si ce que vous cherchez n'est pas dans leur catalogue à eux. Voilà.
voilà, tout simplement. Et donc, votre intérêt, c'est d'être référencé dessus, j'ai envie de dire. Même si vous n'avez pas trop envie d'y être, votre intérêt, c'est d'y être, voilà, tout simplement. Mais dans tous les cas, je vais vous donner une bonne raison d'y être, c'est que le public qui écoute du podcast, il est principalement dessus. Attention, je ne dis pas, vous écoutez probablement ce podcast sur Android pour certains, mais sachez quand même que 50% des écoutes de ce podcast se font sur Apple. Voilà, pour moi, c'est 50% se font sur un appareil Apple avec une technologie Apple derrière, et j'étais très surpris, 5% c'est sur Apple Watch, voilà. Donc, possesseur de montre Apple Watch, je vous souhaite une très belle journée, et les autres aussi, mais voilà, c'est assez amusant de constater quand même que moi je pensais pas que ce chiffre, vous voyez, 5% sur Apple Watch, donc c'est pas juste une écoute, 5% de centaines d'écoutes, et vous voyez, j'ai pris 5%, c'est sur le mois, donc c'est sur des milliers d'écoutes, ça représente quelques Apple Watch quand même, cette histoire-là, c'est pas juste une Apple Watch qui se balade, alors que j'ai d'autres plateformes, il y a 0,01% d'écoute, vous voyez, des choses comme ça. Dans Apple Watch, je suis à 5% d'écoute, ce qui m'a beaucoup étonné. Et donc, dans ces cas-là, dans tous ces outils-là, voilà, pour apparaître sur les iPhones, sur tous les appareils Apple, il faut être aussi sur Apple Podcast. Donc, pour moi, la question ne se pose pas, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Pour moi, les deux, ça se pose pas, mais c'est pareil pour Google Play, ou je sais même pas comment il l'appelle maintenant, pas Google Play, Google Podcast, ou je sais plus comment il s'appelle. Il faut être dessus, voilà, il faut référencer son site, alors il référence naturellement, il faut trouver les moyens d'être dessus sur tous ces outils-là, parce que, en fait, c'est vraiment la liberté, le podcast. On peut écouter du podcast là où on veut. Si on veut l'écouter sur son téléphone, on peut l'écouter sur son téléphone. Si on veut l'écouter sur l'ordinateur, on peut l'écouter. Vous devez le mettre sur votre site, vous devez le mettre sur les lecteurs que les gens puissent s'abonner facilement sur leur lecteur de podcast. Votre intérêt, c'est que les gens puissent le faire. Le podcast est basé sur du RSS auquel on s'abonne, donc ils doivent pouvoir s'abonner. Mais ne négligez pas non plus les outils un petit peu à côté, annexes, etc., qui permettent de le faire. Et c'est vrai que Spotify a des grandes ambitions dans le podcast, ils ont des grandes ambitions dans le son. La logique de Spotify, pour moi, c'est que tout ce que vous avez envie d'écouter, il se positionne partout où vous voulez écouter des choses. Et je pense qu'on va arriver à des trucs la radio sur Spotify, des formations, des livres audio sur Spotify, vous voyez, tous ces formats-là, ça serait formidable, par exemple, de dire abonnez-vous à mon livre audio, tous les jours je vous mets un chapitre sur Spotify, les gens, voilà, et c'est pareil pour le podcast, on pourrait dire, on aurait plein de choses à faire. Apple c'était un petit peu endormi quand même sur cette histoire du podcast, on voit qu'ils sont en train aussi de travailler là-dessus, ils vont relancer la machine, parce qu'ils savent aussi que quelque part, c'est ce qui a fait leur succès en partie, cette facilité d'écoute de podcasts, d'audio, etc. au sens large. Donc la bataille entre les deux, entre le géant et un qui est devenu un géant par la force des choses. Spotify est beaucoup plus récent, mais c'est devenu un géant. Alors que Deezer à côté, c'est vrai que franchement, moi je regarde mes stats sur Deezer. J'ai pas grand monde qui écoute le podcast sur Deezer, mais bon, si tu fais partie de celui qui écoute le podcast sur Deezer, non, vous êtes je dis pas quelques dizaines, on va dire, voilà. C'est un petit nombre, voilà. Mais c'est pas beaucoup. Mais vraiment, ça prend pas beaucoup de temps non plus, parce qu'après ils prennent le fichier automatiquement, tout seul. Ils s'abonnent au flux RSS, ils le rediffusent. Donc voilà, Mickaël, pour répondre à ta question, oui, tu dois t'abonner. Ton flux RSS permet de t'abonner partout. Une fois que ton flux RSS il est créé, tu peux le soumettre à toutes les plateformes et ça ne te coûte franchement rien, juste quelques minutes, et ça te permet d'être diffusé partout, et tu le verras ensuite dans des statistiques. C'est là, pour revenir sur ta question de l'hébergement aussi, souvent les hébergeurs, ce qui les différencie, ce sont les statistiques d'écoute, etc. Et je leur dis, il faut regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Moi, je suis pas très fan des statistiques, surtout au départ, quand on... ne vous focalisez pas. Si vous vous lancez là dans le podcast là maintenant, ne vous focalisez pas sur les statistiques, parce que c'est toujours un petit peu déprimant au départ, quand on crée du contenu au départ. Si vous vous lancez dans un blog, ne regardez pas les statistiques les premiers mois. Si vous vous lancez dans du podcast, ne regardez pas les statistiques trop rapidement, parce que sinon c'est toujours démoralisant. Et oui, c'est normal. Personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. Et donc il faut vraiment que vous grossissiez. Alors je vais vous donner une image que j'ai donnée cet été. Je vous ai dit, j'ai navigué dans les groupes
groupe, etc. Et quelqu'un est venu sur un groupe, il a dit, voilà, je viens de créer mon podcast, mon blog il y a 1 mois, etc. Je suis étonné, il y a personne qui le lit, personne ne vient de Google, etc. Il y a juste ceux à qui j'ai donné le lien sur les réseaux sociaux qui viennent le lire. Et je lui ai dit, je lui ai donné la réponse texto, et ça va vous faire sourire. Je lui ai dit, bah écoute, ton blog qui a 1 mois, c'est comme un bébé qui vient de naître il y a quelques minutes. En fait, à part toi, à part les parents et la sage-femme ou le gynéco qui vient d'accoucher ta femme, en fait, il n'y a personne qui le connaît. Donc, à part toi et donc le webmaster peut-être éventuellement qui t'a aidé à le mettre en ligne, je lui dis, il n'y a que toi qui le connais, ton podcast. Un podcast qui a 1 mois, c'est comme un bébé qui a quelques minutes. C'est juste, c'est normal que personne ne le connaisse. Voilà, c'était mon image que je lui ai donnée. Je pense qu'il a très bien compris l'image et d'ailleurs beaucoup d'autres ont bien compris l'image, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, il va falloir envoyer les faire-part de naissance tout simplement et dire à tout le monde, mon podcast est né, et Google, le faire-part, il met un peu de temps à arriver, voilà, c'est le cas comme ça. Allez, sur cette digression, je voulais vous souhaiter à tous une très 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 belle journée, je vous remercie pour ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, je vous ai dit, vous faites votre coach web /répondeur pour poser des questions, et si vous êtes intéressé par créer du podcast, je prépare actuellement des choses pour vous aider à créer et développer un podcast. Alors, pour être tenu au courant de ça, bon, bien sûr, vous pouvez rester abonné au flux RSS du podcast, naturellement, mais abonnez-vous aussi à mes emails secrets, votrecoachweb.com/email, avec ou sans S, les deux vont marcher pour être avertis en avant-première. Car oui, je donne des informations en avant-première à ceux qui sont abonnés à la newsletter. En fait, je donne d'abord aux patrons, je donne ensuite aux clients, et ensuite à ceux qui sont abonnés à la newsletter, et ensuite à ceux reste du monde. Voilà, c'est comme ça. Donc les avant-premières, si vous voulez être dans l'eau, vous savez ce qu'il vous reste à faire, votrecoachweb.com/email, et vous ferez partie déjà des choses, et vous verrez même, je vous le promets que je fais des tests dont je ne parle pas à grand monde en dehors, j'en ai parlé seulement aux patrons et aux abonnés aux newsletters. Donc voilà, une raison pour laquelle il faut vous abonner. Alors dedans, qu'est-ce que je vous donne ? Ce sont des astuces, des petits trucs, des liens vers des choses que je prépare, des conseils. Par exemple, j'ai donné des astuces sur comment créer un titre pour ces épisodes de podcast ou ces épisodes de blog, des choses comme ça. Tout un tas de petits conseils comme ça que je distille au fur et à mesure des emails que j'envoie. Il n'y a pas de pub autrement que ça, c'est pas le but du jeu, c'est pas de vous mettre de la pub en pagaille dedans. J'en envoie pas beaucoup, à peu près 1 à 2 par semaine maximum, mais vraiment le but du jeu, c'est de vous donner de l'information et de vous apporter un plus, un complément à ce podcast. Voilà, donc vous pouvez vous abonner sur votrecoachweb.com/email et vous aurez toutes les informations là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un autre épisode où je répondrai à d'autres questions. Ciao ciao les créateurs.